C'est comme s'il y a des blocages, un peu de blocage. C'est comme s'il n'y a que des obstacles. Amen. Mais je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui, au nom de Jésus, tes chaînes tombent. Amen. 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 Gloire au nom de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour tous ceux qui sont sortis pour l'évangélisation. Je m'excuse si j'arrive un tout petit peu en retard. Nous étions à une étude biblique avant qu'on arrive ici. Et là-bas, quelqu'un a reçu le baptême du Saint-Esprit. Amen. La présence de Dieu était en ce lieu-là plus intense que nous ne pouvions imaginer. Amen. Donc nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire. Gloire à Dieu pour tous ceux, donc, comme je disais, qui sont sortis évangélisés. Gloire à Dieu pour ceux qui sont là. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour la toute première fois aujourd'hui? Non? Amen. Nous bénissons le Seigneur. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Donc, hier soir, Pasteur Kaozi m'a sollicité pour être là aujourd'hui. Il avait besoin de la journée. Amen. C'est avec beaucoup de joie que je suis venu partager avec vous une ou deux choses que le Seigneur m'a mis à cœur. Amen. Est-ce que tu peux demander à ton voisin, est-ce que tu as demandé quelque chose au Seigneur aujourd'hui? Si tu n'as posé aucune question à Dieu, tu n'as pas parlé à Dieu, tu n'attends rien de Dieu, on va te donner 2 minutes encore, amen, pour que tu parles à Dieu dans ton cœur, amen, et que tu lui demandes, tu lui poses une question difficile, amen, parce que tu veux une réponse claire, amen, parce que ce n'est pas, c'est un peu un gâchis parfois quand on vient juste écouter la parole sans avoir exposé quoi que ce soit au Seigneur, parce que il te donne la réponse, mais tu ne sais pas, puisque tu ne lui as pas posé le problème. Amen. Il te parle, mais tu ne sais même pas que ça te concerne, parce que tu n'as pas été en prière et tu ne lui as pas exposé la situation. Amen. Si on te donne une réponse quand tu n'as pas posé des questions, tu peux ne pas te sentir concerné. Mais si tu as cherché, tu as frappé, tu as demandé, et que la réponse arrive, tu sais, mon Rédempteur vit. Amen. Dieu m'entend. Dieu m'aime. Amen. Pour découvrir l'amour de quelqu'un, il faut s'approcher de la personne. Et quand tu t'approches de Dieu en prière, tu te rends compte qu'il t'aime excessivement. Amen. Disons plutôt intensement. Amen. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Donc, on va juste, comment je dirais ça, on va juste prier pour que l'Esprit de Dieu nous aide, comme je le demande toujours, et je le demanderai toujours et encore. Priez pour moi, amen, quand je dispense la parole pour que le Seigneur rencontre les besoins de chacun d'entre nous. Amen. Donc priez pour que le Seigneur ait sa volonté et que je ne parle pas du chinois que personne ne va comprendre. Amen. Merci Seigneur. Que quelqu'un dise merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Que quelqu'un dise merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Dieu est bon. Amen. Gloire au nom de Jésus. Si on va se lever pour la parole de Dieu. Nous allons lire dans le livre d'Actes, chapitre 3.
Pardon, Actes chapitre 4, à partir du verset 1. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens. Mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent la main sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Amen. Vous pouvez vous asseoir en la présence du Seigneur. Alléluia. Beaucoup de gens sont venus au Seigneur avec l'espoir de vivre une vie de paix. Amen. Une vie tranquille. Amen. Une vie sans souci. Amen. Mais la parole de Dieu nous l'offre vraiment. Il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Il est le prince de la paix. Amen. Et il dit qu'il est venu afin que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Et il dit encore, bien-aimé, je veux que tu prospères à tout égard et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. Nous sommes arrivés au Seigneur, mais devant nous, nous commençons tout doucement à nous rendre compte que, comme certains disent souvent, qui veut la paix doit préparer la guerre. Amen. Mais la Bible nous dit, à nous les enfants de Dieu, que nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Amen. Moi je crois et j'en suis convaincu, qui veut la paix doit préparer la guerre. Mais le combat, cette guerre que nous devons mener, ne doit pas être une guerre ou un combat charnel. Mais ça doit rentrer dans le domaine où nous sommes attaqués, dans le domaine où nous sommes opprimés, dans le domaine où nous étions retenus en captivité, abusés par le diable. La guerre doit retourner dans ce domaine. Parce que quand quelqu'un se retrouve souffrant dans sa chair, généralement il y a un arrière-plan ou alors un scénario spirituel dans lequel les ficelles sont tirées, dans lesquelles on est étouffé. Des fois vous rêvez qu'on essaye de vous tuer et vous vous mettez à courir dans tous les sens, vous fuyez. Mais je veux proposer à quelqu'un aujourd'hui qu'en réalité, si tu te retournes contre ce qui te poursuit dans ton rêve, ce truc va fuir. Je crois qu'il y en a qui ne croient pas. Tu dis, mais pasteur, j'ai rêvé qu'un gros serpent me poursuivait. Retourne-toi et poursuis-le, tu auras une surprise. Parce que ce que la parole de Dieu dit, c'est que vous marcherez sur les serpents et les scorpions. Il n'est écrit nulle part pour les enfants de Dieu qui marchent dans la volonté de Dieu qu'ils fuiront devant les serpents et les scorpions. Et la parole de Dieu est scellée dans les cieux. Des fois tu rêves que c'est un chien, un lion qui te poursuit, une bête sauvage qui veut te déchirer. Mais la parole de Dieu qui est scellée dans les cieux dit: je vous donne la domination sur tous les animaux de la terre, sur tout ce qui rampe, sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel. Quand la créature commence à dominer sur celui à qui Dieu a donné l'autorité, on a un problème. Et le problème, c'est celui-ci. Nous ne connaissons pas en qui nous avons cru. Dans ce passage de la Bible, nous voyons Pierre et Jean qui parlent au peuple après la guérison de cet homme à la porte du temple. Alors, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens arrivent.
Et ils n'arrivent pas pour écouter le beau discours que Pierre et Jean sont en train de raconter. Ils arrivent pour les réprimer. Pas d'avoir prêché, mais d'avoir non seulement prêché, mais enseigné le peuple en annonçant la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Amen. Ce qui les empestait en fait, c'était que Pierre et Jean sont en train de dire que le Christ qu'ils ont demandé de tuer, le Christ de qui ils ont dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants, Pierre et Jean sont en train de prêcher qu'il est ressuscité d'entre les morts. Et ça, c'est une grosse offense pour eux. C'est un grand sujet d'inquiétude. Mais généralement, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas le simple fait qu'ils prêchaient, mais c'est de qui ils prêchaient qui les troublait. C'est cela même qui les inquiétait. Et qu'est-ce que la Bible dit? Que pendant qu'ils sont en train de faire exactement la volonté de Dieu, pendant qu'ils sont en train de faire exactement ce que Dieu attend d'eux, pendant qu'ils sont dans la plénitude de la volonté de Dieu pour leur vie, qu'est-ce qui leur arrive? On met la main sur eux et on les jette en prison jusqu'au lendemain. Tu peux être dans la volonté de Dieu et te trouver dans une prison. Tu peux, je répète, tu peux être dans la volonté de Dieu et te retrouver en prison. Pas seulement physiquement, même spirituellement. Amen. Tu peux être dans la pleine volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose de mauvais, mais Dieu permet que tu ailles en prison. Mais pourquoi est-ce que Dieu va permettre que tu ailles en prison? N'est-ce pas plus facile de te laisser librement circuler pour que tu fasses une plus grande œuvre pour Dieu? Non. Non. Pourquoi le Christ devait-il mourir? Il aurait pu tout simplement venir et dire, ben, tous ceux qui croient en moi, je vous pardonne vos péchés. Et il le faisait. Amen. Mais sa chair n'allait pas rester éternellement sur la terre. Il fallait que sa chair accomplisse dans ces 3 ans ce que la chair devait faire, mais qui devait rentrer dans le cœur des hommes qui allaient continuer cette œuvre. Et voici les hommes qui continuent cette œuvre. Comme Christ a été mis, il a été arrêté. Eux aussi, ils se font arrêter. Amen. Amen. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000 âmes. Écoutez bien ce que la parole de Dieu dit. Tu es dans la volonté de Dieu, tu fais exactement ce que Dieu attend de toi, on te persécute, on t'opprime, et ça multiplie le nombre de croyants. Waouh! C'est comme un smoothie. Tu prends des beaux fruits qui n'ont rien fait de mal. Tu les mets dans un mixeur avec des glaçons. Tu mélanges plein d'autres choses, yaourt, lait, tout. Tu écrases. Ça fait un meilleur jus, plus nutritif, plus facile à digérer, plus nourrissant pour le corps.